Bonjour à toutes et tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Avez-vous pu pratiquer les précédentes méditations? Et si oui, quelle a été votre expérience et qu'avez-vous pu observer? En quoi cela change de votre manière habituelle d'être dans le moment présent, de l'habiter? Et surtout, comment pensez-vous qu'une pratique régulière de la méditation puisse changer votre vie quotidienne et votre façon de la traverser? Alors la méditation permet au mental, préoccupé par un quotidien rempli, entre autres, d'agitation, d'agression, de colère, de peur et d'angoisse, surtout par les temps qui courent, permet de ralentir son rythme et de se poser. La plupart d'entre nous ne savent pas comment s'y prendre pour mettre cette méditation en œuvre. Le plus important dans la méditation, c'est certainement d'abord la disposition intérieure. Vouloir accomplir ou changer quelque chose dans l'esprit empêche la méditation en générant un état de tension et de contradiction mentale. Par exemple, nombreux sont ceux qui croient que la méditation consiste à faire le vide en soi, à arrêter de penser, à contrôler ou à manipuler ses pensées et ses émotions. Au contraire, sur le coussin, ils sont tous bienvenus. Les chagrins qui nous traversent, nos certitudes et nos doutes, nos manques et nos trop-pleins, notre ennui et notre hyperactivité, notre honte, nos joies, l'inavouable, l'inquiétude, nos besoins d'être à la hauteur ou d'avoir l'air d'eux. Alors, je vous invite à ce que nous méditions ensemble maintenant, que nous disions welcome les tensions, les raideurs, les paresses et abandon. Alors on laisse de côté pour quelques instants notre usine à fabrication pour être en mesure de caresser avec beaucoup de tendresse et de douceur tout ce qui se présente. Connaître, sentir gratuitement en échange de rien, sans savoir. Et pour s'y rendre, ouvrons la porte de notre corps et de ses musiques intérieures, de ses jardins secrets, de ces chemins oubliés ou recouverts par les injonctions ou le dégoût. Ouvrons la porte de ces châteaux et remparts en ruine et offrons-lui notre présence, une présence amicale et bienveillante. Je vous invite donc à parcourir le corps sans a priori, à la rencontre des sensations physiques présentes, de les accueillir sans juger ou commenter, avec une connaissance directe des sens. Alors asseyons-nous confortablement, comme nous en avons maintenant pris l'habitude. Sentons les points de contact du corps avec le coussin, la chaise ou le matelas. Et sentez bien la poussée et la pesanteur à cet endroit. Et depuis cet enracinement, la colonne vertébrale s'érige, droite, mais sans tension ou sans raideur. Dans son prolongement, la nuque, puis la tête,
comme si un petit fil invisible reliait le sommet du crâne au ciel. Les épaules sont détendues, la poitrine est ouverte en signe d'accueil et les mains reposent sur les cuisses ou se rejoignent dans le giron. Le regard se pose à 1 mètre 50 environ vers le bas, ou alors vous pouvez fermer les yeux. Commençons à parcourir le corps par les pieds, par la plante des pieds, les sensations présentes dans la plante des pieds, le dessus des pieds, les orteils, les chevilles, le tibia, les mollets, l'articulation des genoux, les fémurs et les cuisses. Portez le projecteur de votre attention au niveau du bassin, le volume du bassin, du côté, vers l'avant, vers l'arrière, point de contact du bassin sur le coussin ou la chaise. L'abdomen, la poitrine, puis remonter le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'à la nuque. Puis les mâchoires, la bouche, la langue, le nez, la région des yeux, le front, le cuir chevelu,
et l'ensemble du crâne. Il ne s'agit pas de s'épier, de s'espionner, de se contrôler ou essayer de mettre de l'ordre en triant. Si nous faisions cela, il n'y aurait pas d'amour dans une telle attitude. Simplement, nous promenons notre attention, une attention amicale, bienveillante, caressante. On la laisse s'écouler pour saluer les sensations présentes, les sensations de ce corps vivant, compagnon de notre vie. Et lors de cette visite, si notre esprit nous propose des échappatoires tellement fascinantes comme il sait si bien le faire, dès que nous nous en apercevons, prenons la liberté de le remercier pour sa proposition, laissons-la passer et continuons de nous rendre disponibles aux sensations corporelles. Les sensations corporelles au niveau de la tête, puis nous redescendons au niveau des épaules, les épaules dans lesquelles il y a souvent de la tension. Nous descendons le long des bras, des avant-bras, des poignets et les sensations dans les mains. Puis nous redescendons au niveau de la poitrine qui abrite le cœur, les poumons, plein d'autres organes essentiels à notre vie, tout comme l'abdomen, le bassin, puis redescendons le long des cuisses, des genoux, des tibias, pour rejoindre les pieds et ressentir le corps dans son ensemble. Et dans cette immobilité, alors que le corps peut se confier à la solidité et à la stabilité de la terre par les points de contact, se présente à nous le silence et les sons. Je vous invite à leur confier toute votre attention. Les sons de l'extérieur, peut-être la pluie contre la vitre, peut-être un chien qui aboie, une moto qui passe, des sirènes au loin, des enfants qui jouent, ce qui se présente. Les bruits du logement,
aussi les bruits de votre propre corps, la respiration, les vêtements qui bougent, la digestion. Toute cette symphonie du vivant, sans solfège, au rythme fragile et imprévisible, parfois inconfortable ou décevant. Laissons-nous toucher par cette expérience. Rendons-nous disponibles et curieux, sans penser quelque chose à partir de cette expérience qui nous pousserait vers plus tard ou nous renverrait vers le passé. Juste ici, maintenant. Donnons-nous à une vie vierge de nos exigences qui se déploie et se jette dans nos bras. Juste notre présence au son, au silence entre les sons. Des pensées, des émotions, des imprévus peuvent traverser cette symphonie du réel. On les remarque, on les remercie, sans se laisser séduire par elles. Je vous invite maintenant à offrir toute votre attention à la respiration, au souffle, à l'œuvre dans votre corps, dans chaque cellule, dans chaque muscle, depuis votre naissance. Le souffle qui nous dilate à l'inspiration et nous dépose à l'expiration. Le souffle joue ici sa propre partition. Pas besoin d'un chef d'orchestre pour le diriger. Il suffit juste de s'abandonner à sa mélodie et de s'y reposer, de s'y déposer à chaque expiration. Votre attention et votre présence aux sensations du souffle. Là où elles sont le plus présentes pour vous. Dans l'abdomen, qui se gonfle à l'inspiration, et se dégonfle à l'expiration, ou alors au niveau du nez et de la lèvre supérieure, avec l'air frais qui entre à l'inspiration et l'air un peu plus chaud qui ressort
plus chaud et plus humide à l'expiration. Et si l'esprit se met à vagabonder, à vous raconter des histoires, à détourner votre attention, raccompagnez-la avec amitié, gentillesse, vers le souffle. On pourrait penser que cette pratique, c'est un peu se regarder le nombril et ne s'attacher qu'à soi. Pourtant, on ne rencontre l'autre qu'à partir de chez soi. Et si on n'y habite plus, impossible de l'accueillir. Alors, rentrons à la maison. Habitons chez nous en nous incarnant pour savoir accueillir et ouvrir notre porte. Et c'est ce à quoi nous nous exerçons par la méditation, pour nous et pour les autres. Combien de fois nos certitudes, nos principes, nos conditionnements nous amputent d'une véritable rencontre. Alors habitons notre corps et notre souffle encore quelques instants jusqu'à la fin de cette méditation, jusqu'à ce que la cloche sonne. Et voyons si nous pourrons emporter avec nous cette qualité d'attention que nous avons développée au cours de cette méditation. Cette qualité d'attention, cette qualité d'accueil, cette qualité d'amour. Voilà, cette méditation est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez bouger, bâiller, vous étirer et vous remercier d'avoir pris le temps de méditer pour vous et pour les autres. Et je vous invite à prendre bien soin de vous et des autres. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.